Il est grand temps que la France lève son genou et mette fin à cette oppression injuste des siècles de misère. La colonisation du trafic d'êtres humains et la colonisation néo-occidentale ont causé des souffrances incommensurables. Il est temps de mettre fin à ce cycle d'oppression. Il est grand temps pour la France de nous laisser tranquilles, de suivre l'exemple de ses voisins européens et d'apprendre une leçon précieuse en matière d'indépendance. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, dépassant largement la France qui est classée 3e ou 4e puissance économique mondiale. Exploiter n'importe quel pays, n'importe quelle colonie, je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne qui avait des colonies avant mais qui n'exploite personne, qui n'interfère pas, qui n'impose pas de dirigeants dans ses anciennes colonies. Pour quelle raison la France pense-t-elle pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants et à faire des choix en notre nom? Cela doit prendre fin. L'Afrique émergente, la jeunesse africaine, les élites africaines et la diaspora africaine sont toutes unies pour dire non, cela ne peut plus continuer. L'hypocrisie de la France est évidente et omniprésente dans la vie quotidienne. Examinons les cas du Mali et du Tchad comme exemples primordiaux de cette hypocrisie. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est venu consacrer officiellement la cérémonie de couronnement du nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu mais le processus de transition, la France a condamné et même emballé ses affaires pour dire qu'elle quitte. C'est de l'hypocrisie, c'est le double langage que la France utilise dans ses relations avec l'Afrique. Lors de notre interrogatoire de Monsieur Jean et Léon sur la situation en Côte d'Ivoire et la décision de la France d'autoriser un 3e mandat, il a fourni une explication claire. Il a déclaré que s'il acceptait le 3e mandat pour l'Ukraine, il le refusait pour la Biélorussie. Il a souligné que la France a condamné la situation en Biélorussie et a activement encouragé l'Union européenne à faire de même. En Biélorussie, des millions de personnes ont manifesté, contrairement à la Côte d'Ivoire où il n'y a pas eu de manifestation de masse dans les rues. C'est ainsi que la France traite personnellement les questions africaines. Nous n'attendons absolument rien de la France. Nous souhaitons qu'elle cesse de se mêler de nos affaires afin que le peuple du Sénégal puisse exercer sa liberté de choix, plutôt que d'être influencé par la sélection d'un candidat par la France. En utilisant les tactiques que nous connaissons bien, en ciblant les individus, en les ornant de la Légion d'honneur ou d'un grade similaire, en les enrôlant dans des loges maçonniques et en les informant de se préparer car ils seront les prochains. Même dans l'hypothèse où les maquis ne réussiraient peut-être pas, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser. Cela n'arrivera plus de cette manière. Soyons clairs, nous n'avons absolument rien contre les Français en France. Des voix politiques et citoyennes s'élèvent pour tenir et exprimer le même discours que celui que je vous présente actuellement. Par exemple, des députés comme Madame Frédérique Dumas qui s'exprime régulièrement à l'estrade de l'Assemblée et qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France envers l'Afrique tiennent le même discours que nous. De même, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Locke, André Chassaing, tous les députés tiennent le même discours que nous, ainsi que des centaines et des centaines d'autres voix, les ONG et d'autres organisations à but non lucratif qui font un travail remarquable dans le même sens. Nous exhortons fortement la France à écouter les voix qui lui parlent de notre projet pour un partenariat plus collaboratif, plus juste et durable entre l'Afrique et la France. Il est crucial que nous travaillions ensemble pour un avenir équitable, juste et respectueux de l'environnement. Si elle écoute, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans notre collaboration ensemble. S'il ne sait pas comment s'y prendre en pensant qu'il peut continuer à fonctionner comme à l'époque de nos grands-pères, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. La France doit se préparer à une rupture définitive et à un retrait total de l'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains, pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni à la Chine, ni aux États-Unis, ni à personne d'autre.